Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un transfert au Paris Saint-Germain. Alors vous le savez, il y a beaucoup de joueurs qui ont été sondés récemment, et il y en a un qui provient de Russie et qui est en train de passer sa visite médicale, de ce que j'ai compris, au Paris Saint-Germain en ce moment même, enfin dans les jours à venir, où il l'a déjà fait, en tout cas il est à Paris pour ça en ce moment. Il s'appelle Matvei Safonov, c'est un gardien de but russe, et c'est plus ou moins la première recrue du Paris Saint-Germain pour cette nouvelle saison. Alors oui, il y a des joueurs qui ont été prêtés et qu'on a achetés, mais qu'on a laissé 6 mois dans des clubs en Amérique du Sud et qui vont arriver. Un milieu de terrain d'ailleurs, je crois. Désolé, j'ai oublié son nom, hein, j'aurai le temps de le voir avec la prochaine saison qui arrive. Mais Safonov, c'est vraiment la première recrue qui est envisagée pour préparer le futur du club. Et je dois vous avouer que je suis pas du tout convaincu en fait. J'ai le sentiment, alors on le sait, il y a le fair play financier en ce moment. Le fair play financier, même s'il est devenu un peu plus souple au fil des années, ça n'empêche que, en théorie, le Paris Saint-Germain ne peut pas dépenser plus qu'il gagne, ou alors à une échelle à peu près équivalente, et que là, mine de rien, ils viennent de dépenser 20 millions d'euros pour un gardien qui, sauf rebondissement incroyable, est prévu d'être au mieux numéro 2. Et franchement, alors je crois en plus que c'est le 7e gardien acheté par le Paris Saint-Germain en l'espace de 5 années. 7e ou 8e gardien, ils enchaînent quand même pas mal, et vraiment dépenser 20 millions dans la conjoncture actuelle du club, je trouve ça un peu chelou. Parce que même si le Paris Saint-Germain a un budget relativement conséquent, on sait qu'il y a d'énormes chantiers partout. Il y a Mbappé qui part, il faut absolument recruter un nom pour remplacer Mbappé, enfin j'espère que ça ne sera pas le cas, hein. Pour moi il faut vraiment miser sur le collectif et pas juste sur un nom ronflant. On m'a dit que Haaland était à Paris en ce moment. Je pense pas que ce soit pour signer au Paris Saint-Germain, soyons clairs. Et puis il y a le milieu de terrain, on a Ruiz qui est titulaire indiscutable, faut vraiment que quelque chose change, parce que si t'as Ruiz, c'est vraiment que t'as un problème au milieu de terrain. Et puis pour moi, le chantier de la défense, si t'enlèves Marquinhos, Hernandez, et encore Marquinhos, voilà, mais quand même Marquinhos, Hernandez et Hakimi, et encore Hakimi c'est pas un défenseur pour moi, clairement, vu ses performances, enfin vu qu'il passe plus son temps dans la pointe de l'attaque presque qu'en défense, mais en dehors de ça, des Danilo, des Beraldo, des Skriniar, ça dégage, il faut remplacer, et du coup, peu importe, je sais pas quelle enveloppe aura le Paris Saint-Germain, mais je pense pas qu'ils vont dépenser 400 millions d'euros cette année, du coup, imaginons qu'ils aient 200 millions de budget pour acheter des joueurs, ce qui est énorme, 200 millions, hein, ben, tu viens de perdre 10% de ta puissance financière pour acheter Safonov, pour acheter un gardien qui, en plus de ça, à part apporter un tout petit peu de concurrence, et encore, faut le dire vite, parce que pour moi, c'est pas comme s'il arrivait dans le but de se faire un trou et de remplacer Donnarumma. Je veux dire, Safonov, c'est un gardien qui joue depuis le début, je crois il doit avoir 24 ou 25 ans, je crois. Il joue en Russie depuis toujours, il est 2e du championnat russe. Il est en équipe nationale russe, mais l'équipe nationale, elle fait plus grand-chose parce que depuis la guerre, ils ont pu, enfin, il n'y a plus vraiment de match de l'équipe nationale de Russie. C'est pas Navas et Donnarumma, en fait. Navas, il pouvait éventuellement y avoir une grosse concurrence entre les deux, et en plus, on s'en est plaint un peu que la concurrence était vraiment énorme, et que du coup, ça pouvait créer des problèmes, parce qu'un joueur pouvait s'effondrer s'il faisait une boulette et tout ça, et qu'il pouvait être stressé, et en fait, Safonov, il vient pas dans ce statut-là, clairement, il dépense, autant ils avaient dépensé 5 millions d'euros, je crois, l'an dernier pour Temas, 5 millions, ok, pourquoi pas, là c'est 4 fois plus pour un gardien qui a, pour ainsi dire, aucune chance d'être titulaire chez nous. En plus, ce mec, il va ruiner sa carrière s'il fait ça, à moins qu'ils aient anticipé et qu'ils veulent se débarrasser de Donnarumma, ça je ne sais pas, et je peux comprendre qu'ils préparent l'avenir en disant peut-être que Donnarumma, il sera peut-être plus là dans 1 an ou dans 2 ans, je sais pas quand est-ce que son contrat finit, mais je pense que, ouais, c'est à mon avis 2025 ou 2026, mais ça n'empêche que c'était pas vraiment une grosse priorité actuellement de recruter un gardien. Surtout que, de ce que j'ai pu comprendre, parce que du coup je me suis un peu renseigné sur le bonhomme, et visiblement il a les mêmes caractéristiques que Donnarumma. Il est grand, il est bon sur sa ligne, il a des bons réflexes, et devinez c'est quoi son problème? Quand il est sous pression et au niveau des relances. Et voilà, on change pas une équipe qui gagne. Donc c'est même pas en plus un mec qui pourrait être complémentaire et dire, regarde, Donnarumma, tu galères ici, mais lui, il y arrive, si tu continues, bah t'as des chances d'être remplacé et tout ça. Il y aura même pas ça, il a les mêmes soucis. Enfin, vraiment, je comprends pas ce choix, en fait, à ce moment-là du mercato. Parce qu'en fait, il se serait retrouvé fin août, en se disant, bon, on a fait les recrutements qu'on voulait, on a dépensé de l'argent, il nous reste une enveloppe de 20 millions et on sait pas trop quoi en faire.
et ben on va recruter un gardien pour préparer l'avenir, parce que c'est vrai que là, il y a Le Tellier qui est parti, Le Tellier qui était dans l'équipe réserve, mais qui venait s'entraîner avec... qui était dans l'équipe... Enfin, qui s'entraînait avec les pros, avec l'équipe, voilà, avec les Mbappé et tout ça. Il y avait Temas, il y avait... j'en ai oublié un à chaque fois. Il y a Donnarumma forcément, il y a Navas, et je sais que on peut se dire, avec tout le monde partait, il restait plus que Donnarumma et Temas, on pouvait se dire que ça suffirait pas, mais je m'inquiétais pas plus que ça, même si Temas il est en dessous le niveau de Donnarumma, clairement, et que tu vises pas la Champions League avec lui. Bon, je vais pas être méchant, mais on pourrait dire aussi qu'on vise pas la Champions League avec Donnarumma des fois, même s'il a fait des super performances des fois. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas le sentiment. Quand je regarde, en fait, quand je regarde actuellement l'équipe, je me dis que il y a 4 secteurs. Hein, l'attaque, le milieu, la défense et éventuellement le gardien qu'on met à part. S'il y a un secteur où, pour moi, c'était le moins important de recruter, c'était clairement le gardien de but. Là, vraiment, achète un milieu, achète des défenseurs, achète un buteur qui va faire des finitions, voilà, parce que je rappelle que le 3e buteur de l'équipe, si t'enlèves Mbappé et Ramos, c'est Vitinha, le 3e meilleur buteur du Paris Saint-Germain cette année, voilà. Il faut recruter à ces postes-là, et je trouve que ça, c'était clairement pas une priorité. Je dis pas que c'est un mauvais achat, je dis juste que j'ai peur que ce soit un achat qui plombe éventuellement l'achat d'autres joueurs. Parce que mine de rien, là, ils envisagent d'acheter un joueur, là, j'ai vu ça, 60 millions, bah c'est un tiers du prix qu'a coûté Safonov. Et je vous dis, est-ce que tu dépenserais... On va dire que Kolo Muani, c'est le cas avec le fric qu'il a coûté, mais c'était une erreur de jugement. Mais est-ce que tu dépenserais véritablement 20 millions ou plus pour un joueur qui va juste cirer le banc de touche pendant 12 mois? Non, je crois pas. Enfin, en tout cas, c'est pas l'objectif premier. Et là, Safonov, clairement, il vient pour ça. Donc j'avoue que je suis un peu dubitatif vis-à-vis de ça. J'espère que je vais me tromper et qu'il va faire des performances incroyables, que ça va être il va peut-être mettre au placard Donnarumma, ou Donnarumma va partir et on va dire waouh, Safonov, t'es un dieu vivant. Mais j'ai du mal à comprendre comment eux ont pu dire waouh, Safonov, il a des qualités de fifou, et que personne d'autre l'ait vu dans aucun gros club top européen en fait. C'est ça qui me surprend le plus. Autant Donnarumma, c'était vraiment... On a sauté sur l'occasion, il n'y avait pas de gros club qui cherchait un gardien de but à ce moment-là, donc ils l'ont fait même s'ils avaient déjà Navas. Là, en fait, là, j'ai pas le sentiment en fait que ce soit une énorme plus-value pour l'équipe d'ajouter Safonov, voilà. J'ai pas envie de casser du sucre sur lui parce que je l'ai vu que à travers quelques informations que j'ai vues à droite à gauche. J'ai essayé de voir qu'est-ce que je pouvais trouver à propos de lui et ses stats, les matchs qu'il a pu faire, des petites vidéos et tout ça. Mais c'est vrai que, bah voilà, une recrue à 20 millions d'euros comme ça... bah ça me vend clairement pas du rêve en fait, et je me dis même pas que c'est un mec qui va être à un moment donné titulaire, donc voilà, je suis un peu embêté par ce choix-là. Comme je vous ai dit, ça aurait été un choix qui aurait été peut-être logique en fin de mercato si on avait fait tout ce qu'on voulait. Là, tu viens d'enlever 20 millions d'euros à ton enveloppe, c'est sans doute 10% de ton enveloppe de l'année, parce que je pense pas qu'ils aient 350 millions d'euros de budget pour acheter des joueurs. Voilà, c'est un petit boulet au pied. C'est un petit boulet au pied qui arrive beaucoup trop prématurément, à mon sens. Peut-être que je comprends pas la stratégie du PSG, mais j'ai l'impression des fois que Campos, il comprend pas lui-même la stratégie qu'il met en place, hein, on va pas en parler ici. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet achat-là, si vous trouvez que c'est judicieux, que la somme dépensée pour ce joueur est pertinente. Voilà, est-ce que c'était... En fait, la vraie question, c'est est-ce que ça vaut le coup, d'après vous, d'avoir dépensé 20 millions d'euros, d'avoir amputer 20 millions d'euros de l'enveloppe pour les transferts de cette année, pour acheter un gardien qui sera sans doute secondaire dans le meilleur des cas pendant toute la saison. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, et puis vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement et partage, et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!